Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 5 octobre 2022, on va faire le point sur le BTC Co, c'est-à-dire qu'on va parler de l'Ethereum, on va parler de 2-3 cryptos comme le HNT, le CVX et le Doge qu'on verra sur des graphiques rapidement. Et on va regarder notre BTC un petit peu, ce qu'il fait ce matin. Qu'est-ce qu'il nous fait vivre? Eh bien, on a un BTC à 20 142, on a un ETH à 1345. Hein. Ça pourrait être pire, mais on a connu mieux aussi, mais on a connu pire. Hein. Donc, on va pas trop se plaindre ce matin. On va voir un petit peu ce qu'il se passe un petit peu dans tout notre marché. Les marchés classiques ont démarré ce matin comme d'habitude européens, hein, avant l'Asie, l'Europe, l'USA et les fuseaux horaires évidemment. Et notre marché, quand il a démarré ce matin, il a commencé par monter un peu pour redescendre. Et là, en ce moment, vous le voyez, à gauche, on a le DAX et à droite, on a le CAC 40 pour la France. Eh bien, on voit que le marché, on le voit un petit peu mieux si je l'agrandis un petit peu. Il a grimpé, il est redescendu, il a été ravalé ici pour revenir un peu plus bas, pour maintenant revenir rechercher et là se poser un petit peu de questions hein, en bougie en 5 minutes. Hein, voilà, d'un côté ou de l'autre, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la même tendance un petit peu pour tout le monde. Après, il y a toujours des petites différences, hein, mais on a une tendance toujours des marchés qui se suivent. On suit évidemment le marché américain. Le marché américain, il s'est retrouvé là en pas mal d'heures assez bien, ça s'est bien passé. Content comme tout, on trouve le sourire. Là maintenant, ça y est, on est enfin en train de réfléchir un petit peu. On est revenu sur une zone, là on voit hein, le S&P 500, on peut le regarder. Là c'était ce que je vous ai mis là, c'est le mini. Hein. Le mini S&P 500, on peut le regarder sur l'autre aussi, sur l'index. Et bien ici, pareil, on est en train de ranger un petit peu, on est dans une zone hein, bien définie depuis quand même, depuis le 4 à 17 heures. Voilà, 16 heures. Oui, tout à fait, hein, en train de ranger. Hein, j'essaie de regarder un peu mieux. On a le BTC 1, donc les CME, le CME, c'est pareil, il fait exactement la même chose. Hein, il fait exactement la même chose. Il est venu chercher un plus haut ici, hein, des zones qu'on s'était mis dans le passé, il est venu taper dessus pour redescendre. On le voit avec les spots, on le voit ici sur les marchés spot, hein, quand vous n'êtes pas trader, quand vous n'êtes pas en train de faire des longues et des shorts et travailler sur des effets de levier, voilà, qui sont extrêmement dangereux si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, c'est super bien. Si vous ne connaissez pas, vous apprenez avant d'y aller, sinon vous allez perdre tout ce que vous voulez, mes amis. Hein. Donc, il faut être prudent, prudent, prudent. Hein. Ça, c'est la chose que je vous répète à longueur de temps. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience qui fait dire cela. Là, nous sommes en une heure, on va se voir en une journée là-dessus, justement, sur le BCE, avec tous les niveaux qu'on aurait, toutes les résistances et les supports qu'on aurait à percer hein, dans le futur si on voulait remonter. Mais en ce moment, on est en train de travailler sur cette zone que vous voyez, que je vous agrandis ici, avec un plus haut, un plus bas. C'est-à-dire qu'en premier, un plus bas ici, hein, qu'on a eu à... Hop là, je vais vous le mettre à 17 750 et on a un plus haut qu'on a à 25 000, on va dire. Hein. Et voilà, donc plus bas, plus haut. Nous sommes redescendus, on est venu rechercher, pas vraiment jusqu'en bas, mais les 18 000 et quelques. Hein. Et donc, et pour l'instant, on est toujours en train de travailler sur ces zones. Donc, on puisse dire tout ce qu'on veut en ce moment, c'est bien, c'est pas bien. Vous savez, il faut bien qu'on alimente, que tout le monde alimente, hein, les journalistes, les techniciens, tout ce qu'on veut au monde. Mais bon, on est simplement en train de travailler entre, je vous ai dit, un plus bas, un plus haut, autour de cette zone des 20 000. Ce que je vous dis depuis X mois, pour moi, c'est une zone importante et apparemment, elle a l'air de continuer à durer. Alors évidemment qu'à un moment, ça va percer vers le haut et vers le bas. Et donc, notre hauteur à voir, ce sera les 25 000. Tant que ça n'a pas quitté les 25 000, il n'y a rien d'important pour moi. Et après les 25 000, il faudrait que ça aille quitter les 30 000. Vous voyez, il faudrait que ça aille quitter les 32 000, hein, d'accord? Parce qu'il y a encore une zone autour ici. On peut très bien remonter, casser ça pour aller chercher des liquidations qu'on aura au-dessus des 25 000. Là, et puis aller, boum, redescendre d'un seul coup hein, pour refaire un autre travail en dessous. Tout est possible, hein, tout est possible, et on est forcé de faire avec le marché comme le marché fait. Hein. Un bon trader, ce sera ça. C'est pas. Après, on se raconte tout ce qu'on veut, évidemment, ça nous fait plaisir, et puis on a besoin, moi le premier, hein, je suis comme tout le monde, hein, on a besoin de tout ça, mais en réalité, c'est le marché. On suit le marché, on fait avec le marché, on va prendre nos shorts, nos longues par rapport à ce que fait le marché. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant, tiens, ce matin, je fais comme ça. Non, pas du tout. Je regarde les graphiques, je travaille dessus. Et à un moment donné, je me dis, bon, ça va se passer comme ça, je fais dans le sens que je pense. Et encore une fois, cette ligne bleue que vous voyez qui descend, là, c'est une ligne d'espoir, celle-là, hein, parce qu'il va falloir la percer, on ne l'a toujours pas percée, encore une fois, il faut déjà percer ça avant tout le reste. Pourquoi celle-ci, elle arrive de beaucoup plus haut, évidemment, hein,
on l'a pris beaucoup plus haut, je vais vous la faire voir, voilà ici, on l'a pris à 69 000, hein, donc à notre ATH qu'on avait fait, au plus haut, hein, et vous voyez, elle descend, ici, on est venu, on a pris le plus haut jusqu'ici, après on l'a tiré, et ici on est déjà venu là, mais on est redescendu, et pareil, ici on refait la même chose, on revient à ce niveau-là, et on est en train de redescendre. Donc ce qui serait bien, évidemment, c'est qu'on perce cet endroit-là, très important, avec ce pointillé que vous avez juste au-dessus ici, cette ligne pointillée que vous avez là, hein, nous sommes à 20 500, il faudrait percer évidemment ce niveau-là, hein, et pour après, évidemment, aller chercher les 22 823 ici, pour aller en plus chercher après les 25 000, comme je vous ai dit, hein, il faut passer ces étapes-là, hein. Je ne vous les donne pas au centime près, c'est pas grave, de toute façon, hein, suivant où vous travaillez, vous n'aurez pas exactement les mêmes centimes, hein. Donc c'est à vous d'aller chercher sur vos graphiques, de bien pointer, vous prenez à la limite, si vous ne savez pas mettre vos choses, vous prenez les aimants aussi, hein, quand vous placez vos lignes, hein, et comme ça vous avez les prix, hein, après à droite que vous suivez correctement évidemment, hein. Mais les choses ne sont jamais au centime près de toute façon quand on trade, hein. Il y aura des zones qu'il va falloir respecter, et quand on veut gagner un petit peu d'argent, il faudra souvent pas dépasser ces zones, il faudra plutôt prendre des profits avant, dans tous les cas de figure. Enfin, chaque cas est particulier, hein, donc après, il faut discuter tout ça chaque fois d'une manière particulière. Ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'était mis Célina, vous voyez, ça a cassé, hein, c'est revenu au-dessus, donc voilà, ce qui devrait se passer avec la même chose que ça en plus petit, vous voyez, ce qu'on pourrait faire, c'est ça, c'est casser ça, descendre un peu comme ça, pour après, boum, remonter, hein, le même cas de figure que celui-ci. Celui-ci, maintenant, on va l'enlever, ça va nous... Mince, c'est pas ça que je voulais enlever, mais c'est pas grave, je vais enlever ces lignes, non, c'est pas celle-là non plus. Voilà, quand on a passé les bonnes lunettes, c'est difficile, voilà, on va enlever celle-ci, on va enlever celle-là pour nous simplifier. On a toujours celles en dessous qui nous serviront par la suite, hein. Je les enlève aussi parce que tout de suite, quand on va le regarder demain, ça ne va pas nous servir à grand chose non plus, hein. Voilà, et ça allège un petit peu, tout ça. Vous savez, c'est important d'alléger aussi un petit peu vos graphiques pour bien voir clair, hein. Là, moi, je laisse un peu fouillis parce qu'on a besoin de revenir dessus tout le temps, hein. Sinon, moi, je traite sur des graphiques qui sont extrêmement légers. Donc, on va regarder notre marché, là, on va le regarder en semaine, le BTC à gauche, le TH à droite. On a bien vu, on est descendu, on est en train de travailler sur cette zone, hein, les dernières bougies, puisque là, c'est en semaine, chaque bougie est en semaine, vous voyez, ça fait pas mal de temps, hein. Et pour le TH à droite, c'est exactement la même chose, hein. Encore une fois, même s'il y a eu des petites... moment où ça a changé un petit peu, mais vous voyez bien que le BTC à gauche ici, BTC il monte, il redescend, le TH il est monté, il est redescendu, hein. On fait quand même le même chemin un petit peu, on descendait avant comme ça, on fait à peu près le même chemin, même s'il y a des moments on dit, et on fait beaucoup de cinéma autour de ça, en disant ouais ça change, c'est machin, etc. Là on attendait sur le TH, on attendait The Merge, on pensait que ça allait monter un peu plus, moi je vous ai dit avant que ça se passe, le The Merge, je vous disais c'est bizarre parce que le marché ne bouge pas, vous le voyez sur mes anciennes vidéos, hein. Ce qui est bien avec les vidéos, ce qu'on dit quand on les enlève, à part si on fait sauter les vidéos, mais si on les laisse, on voit si on a dit des bonnes choses ou pas. Et même nous, hein, on a besoin de regarder nos anciennes vidéos pour voir dans quel état on était psychologiquement à certains moments, hein. C'est hyper important, hein, parce qu'encore une fois, on ne détient jamais la vérité. Et puis, il y a des moments, suivant comment on est dans un état plus... on peut être FOMO, hein, tout le monde peut être FOMO à un moment donné, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, hein. C'est pour ça qu'on apprend bien à regarder les graphiques, et c'est les graphiques qui nous disent vraiment si vraiment on doit être dans un état de FOMO ou pas, hein. Et pour l'instant, entre nous, entre les graphiques, entre les nouvelles qu'il y a dans le monde, il faut quand même faire très attention, hein. Faire très attention, hein. Voilà, donc allez, nous sommes ici en journée, on voit bien, hein, le même marché comme je viens de vous le dire en journée. On va nous regarder maintenant en heure, on va se regarder ça en heure, puisqu'on fait ça tous les jours évidemment, hein, et en heure on est en train d'avancer, 1, 2, 3, là on est en train de former la 4, hein, pour après aller faire une 5 un peu plus haut évidemment. On a respecté... Il y aura comme niveau à respecter déjà ce niveau ici qui est important, hein. Donc vous avez le plus haut, c'est-à-dire les 20 475 qu'on voit ici marqué, hein, on l'a ici, voilà. Voilà, 20 300 et quelques, et on l'a un peu plus haut ici, voilà, hein, c'est souvent comme on est sur vos graphiques, hein, ça bouge. Mais là, on va respecter ça, on va respecter les 20 380 à peu près, ici. On les avait déjà dépassés un tout petit peu ici, donc ce qui est intéressant, hein. Et donc ça, pareil, vous pouvez vous tracer une ligne si vous en avez envie, hein. Moi, j'en ai déjà pas mal de tracés, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc, on se garde ici, ce rectangle que j'ai tracé, vous voyez, c'est le haut de ça, hein. Donc important, ici... Dans les derniers moments, on l'a percé un tout petit peu, vous voyez,
hein, pour revenir quand même en dessous, pour aller rechercher ce niveau qu'on s'était mis à cet endroit-là. Vous voyez que je bouge, hein, d'accord? Voilà, on a un plus haut. Vous apprenez à mettre vos résistances et vos supports, ainsi que d'autres petites choses comme ça, qui sont très très utiles pour après aller voir comment vous faites avec vos indicateurs, pour vous confirmer certaines choses avec vos indicateurs. C'est très important, hein. Mais c'est très important, parce que vous pouvez travailler qu'avec vos résistances et vos supports et tout ça, vous pouvez travailler énormément avec ça et très très bien avancer avec ça. Et une fois que vous aurez très très bien compris ça, vous comprendrez comment fonctionne aussi, différents, suivant les indicateurs évidemment, mais vous comprendrez comment fonctionnent la plupart et leurs points de repère, etc. etc. C'est très très important de savoir ceci, parce que si on ne sait pas lire les indicateurs, si on ne sait pas bien les lire, eh bien on ne peut rien faire, hein, évidemment, parce qu'on va faire que des conneries, hein. Et donc ici, on va attendre de savoir ce qui se passe dans les heures à venir. On peut aller le voir en 15 minutes, ici aussi, si on le veut, là, en 15 minutes, pourquoi pas, hein. En 15 minutes, toujours pareil, hein, on a fait ce qu'on vient de faire, on est en train de faire une A, une B, et on verra bien en bas, on est en train de faire un petit retracement, donc on va voir où ce retracement, il se termine, hein. Si on n'a pas une mauvaise nouvelle à un moment donné, où on vient plonger comme ça et récupérer en dessous, s'il y a de très très bonne nouvelle, ben on va monter un peu, ben tant mieux, hein, ce serait une bonne chose, et toujours pareil, hein, que ce soit à n'importe quel moment, on a ces mêmes niveaux qu'on s'est gardés, hein, d'accord, hein. Maintenant dedans, en bougie, évidemment, les bougies sont plus petites, puis on descend. Là, c'est 30 minutes. On peut le voir en 15 minutes, pareil. Vous voyez la même chose, hein, mais vous garderez vos niveaux en haut et en bas, la même chose, et vous prendrez vos points de repère pour ne pas faire de bêtises entre-temps. On va attendre les marchés américains cet après-midi pour voir un petit peu où on en est. Si on doit trader, on va mettre des stops. Hein, on va prendre nos stops, hein, évidemment, à différents endroits, suivant comme ça va baisser ou remonter, évidemment. Ici, dans les 15 minutes, on voit bien qu'on était légèrement en train de remonter, mais on a deux bougies en 15 minutes qui sont en train de faire un petit demi-tour. Alors, soit ils redescendent, ils vont repasser sous les 20 000 ici, hein, ils vont repasser sous les 20 000, et là, donc, dans ces cas-là, on ira chercher des niveaux en dessous, on ira chercher notre ATH, là, à 19 800 et quelques, hein. Et si vous voulez bien remonter, on ira chercher en premier, évidemment, les 20 300 pour aller après chercher au-dessus. Et on peut voir tout ça, on va se remettre en une heure, et on va voir ça avec notre Ishimoku. Je vais effacer mes dessins, mais vous voyez que les dessins vont se... Attendez, je les efface en premier et je vous les remets après. En notre Ishimoku, on a percé les nuages, on est au-dessus, si on regarde bien ici, tac, 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 on est juste en dessous de la Tenkan en une heure, on est en dessous de la Kijun en une heure, mais est-ce que j'ai bien mis... Attendez, je vais vous faire autre chose là, parce que voilà, ça a bougé un tout petit peu. On va faire ça, voilà, on est en une heure, oui, on est en une heure, donc tout va bien. Et donc, voilà, nous sommes en dessous de la Tenkan et de la Kijun, hein, donc ce serait bien que ça repasse au-dessus, ça a l'air de voir baisser, on a trois bougies, hein, une de trois bougies qui ont donc repercé tout ça. La lagging span, ici, on voit, elle a tendance à vouloir redescendre, hein, ce serait bien qu'elle s'arrête à un moment donné. Et puis sinon, bah, si on casse, évidemment, si on continue à descendre, casser, on l'a cassé, on a ce point ici, là, le bas de la bougie ici, donc qu'on peut prendre à 20 000, comme je vous ai dit, hein, voyez, et là vous pouvez le voir avec justement vos dessins. Ah, je ne l'ai pas tracé, hein, ici, mais bon, on a un bas ici, évidemment, on a un bas ici qui est important, et on a aussi, donc, on va prendre la Tenkan, justement, parce que si ici ce bas, vous voyez, hein, on a ces niveaux-là à un moment donné où ça joue, vous voyez, où ça se transforme un peu, ça remonte, là ça descend, là ça remonte, et eh bien quand vous tracez ceci, on va le faire ici, on va le faire là devant vous. Vous voyez, ça donne aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous apprenez à mettre vos résistances, vos supports un peu partout, évidemment, et puis vous vous servez après de vos nuages. Et une fois que vous êtes très très au point, vous pourrez vous servir que du nuage, sans aller remettre une tonne de... Vous mettrez toujours des résistances, c'est important, hein. Support à résistance, vous en mettrez toujours un petit peu, mais vous pourrez vous servir plus aisément, comme ça, en un clin d'œil, vous voyez, sans votre ligne, vous voyez que, boum, ça peut tomber ici, vous voyez, ici, donc ça peut revenir ici, et que ça peut évidemment bloquer un peu pour remonter, ce qui est possible, hein, ou redescendre. Quand je dis bloquer, parce qu'il y en a qui vont dire oui mais non, bloquer, bah, c'est bien que ça bloque, parce qu'après je veux que ça remonte, mais il y a des gens ils veulent que ça descende, hein. Pourquoi? Parce que celui qui va faire un short, qui va prendre des effets de levier, etc., pour que ça baisse, lui il a intérêt à ce que ça baisse, il a intérêt à ce que ça casse ici, que ça casse ici, que ça casse partout, hein. Et puis celui qui fait l'inverse, et ben voilà, un gagnant, un perdant, hein, dans le trading. Ça veut dire qu'un gagnant, un perdant, ça veut dire qu'il y en a un qui ne fait pas la même chose que l'autre, hein. Il ne faut jamais oublier ça, hein. Donc voilà, on prend nos points de repère, on fait attention, on met nos stops, hein, dans ces cas-là. Et puis on va voir le marché aujourd'hui, on va voir le marché, ce qu'il va faire, le marché américain, puisque on suit quand même le marché américain, hein. Donc voici pour ça. On va aller voir un petit peu le TH.
Le TH en dernière heure, eh bien c'est la même chose. On va regarder ici, un petit peu ce qu'on a. Euh, mince, 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 mince. Je vais masquer les dessins. Voilà, je vais masquer les dessins. On va se regarder ça en journée, on l'a déjà vu, on va le regarder quand même en journée, voilà, en journée, hein, on a vu un plus bas, un plus haut, on l'a déjà dit, boum, ça remonte, et c'est comme ça. Là, on va se mettre en 1 heure maintenant pour aller le voir en 1 heure, on va le voir avec le nuage, voilà, on va mettre notre nuage pour le voir en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a percé, évidemment, vous l'avez compris, hein, on a percé le nuage il y a quelques temps, la Ginspan, elle est en train de retravailler, elle revient sur les prix ici, hein, ça c'est un peu embêtant, elle revient chercher la Tenkan peut-être et la Kijun. Ici on a percé Tenkan et Kijun, hein, comme le BTC, on est plutôt un peu plus, même on est un peu en train de descendre. Donc ici pareil, on va venir chercher des niveaux à 1330 peut-être, hein. Ici on est à 1343. Pour l'instant, je vais vous agrandir ça, hein, sinon on aura d'autres niveaux, hein, les différents Tenkan, tout ça, en dessous. Donc on va voir ce qui va se passer dans la journée, encore une fois, la même chose, hein, pour le TH, la même chose que ce qui se passe exactement avec comment dire, le BTC, hein. Et ici, on a la même chose, vous voyez, en 15 minutes, hein, je l'ai mis en 15 minutes, on a percé le nuage, on a tout percé, hein. Donc on est en dessous, et on vient donc, rien faire, hein, on va voir, hein, parce que là, la Ginspan, elle a percé le nuage, elle est en train de travailler sur une Kijun. Elle est en train de travailler ici, vous voyez, à différents niveaux, là, elle perce, elle revient, elle reperce, et elle reperce en dessous, hein, donc voilà, hein. Donc c'est un petit peu casse-pied. On se le remet en 1 heure pour vraiment en 1 heure se revoir la chose. Et donc en 1 heure, qui joue en 1 heure, hein, on est bien là, donc on est bien d'accord pour tout là. Voilà, c'est le marché, hein, qui va nous dire, hein. C'est le marché pour l'instant, parce que bon, ça peut quand même, c'est pas parce que ça a fait ça que c'est le bout du monde, hein. Bon, on a ici, on a la Tenkan, on le voit un peu mieux ici, on a la Tenkan qui a transpercé la Kijun, hein, donc voilà, hein. Mais, ça peut faire demi-tour. Encore une fois, allez, on va aller voir un peu plus loin, on va aller voir justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a dans la journée, donc on a en 24 heures, on a le BTC là qui est monté de 1,15%, le TH est en train de perdre un tout petit peu, mais bon, c'est la limite, hein, 0,09, hein, et on voit bien qu'on en a d'autres qui se sont comportés un petit peu mieux actuellement. Et quand on regarde en 24 heures justement, on a le HNT qui a fait du 9%, le Dodge de 6,44, hein, le CVX à 4,85. Hein. Après, XRP 3, Run 3, Bitcoin 3, enfin 3,40, 3,46. Hein. Voilà, donc on va nous regarder les derniers, ceux qu'on fait le mieux, là, hein, comme je vous ai dit, le HNT, le CVX et le Dodge. Et on regarde ça, on a notre BTC à gauche, ici nous sommes en 1 heure, et là nous sommes en quoi? En semaine, on va mettre les deux en semaine, voilà, les deux, hein, même chemin, si vous regardez, boum boum, on arrive ici, on va regarder donc le Dodge, le BTC, on l'a déjà bien regardé. Zone de rechargement, évidemment, on l'a déjà vu plusieurs fois celui-ci, hein. Zone de rechargement, hein, nous sommes d'accord, hein, évidemment. Tout en bas, lui, qu'est-ce qu'on a dit? Le Dodge, il a fait quoi? Il a fait du 6%, Donc zone de rechargement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très bas par rapport à l'ATH qu'on avait fait, évidemment qu'on est redescendu, il a suivi tous les marchés, donc il a descendu comme tous les marchés, donc rien de catastrophique. Très important ça, hein, parce qu'à une époque où justement tous les marchés vont remonter, le BTC va remonter énormément, et s'il y en a qui continuent à s'écraser, là il faudra se dire qu'il y a peut-être danger en la demeure, hein, mes amis. Bon, zone de rechargement, donc zone de rechargement, c'est extraordinaire s'il remonte par la suite. Si en revanche par la suite il s'effondre, ça, on doit étudier les entreprises, savoir ce qu'ont dans le ventre les entreprises, si elles sont bonnes, si elles sont viables, si elles nous amènent des bons projets, s'il y a des gens qui les suivent ou quoi que ce soit, et la communauté. On doit s'occuper de la communauté, hein. Là, on n'oublie pas qu'on a Elon Musk qui soutient Dogecoin, mais bon, il soutient, mais le truc, il a quand même tombé, hein, comme ça, hein. Il est quand même bigrement tombé, il est quand même là, il est quand même tout en
en bas, hein, comme tout le monde. Hein. Juste une petite aparté comme ça. Hein. Donc il faut encore se méfier de tout ça. En semaine, on va le voir en journée, voilà, hein, en jour, chaque bougie est une journée, hein, donc voilà. Toujours pareil, on a cette zone, on s'était défini une zone hein, qu'on peut rechanger après au fur et à mesure, parce que suivant comme ça bouge avec le temps, on peut se les définir d'une manière ou d'une autre. Hein. Ici, la zone intéressante, c'est ça. Bon, elle est quand même assez grande, hein, de là à là, c'est quand même assez grand, mais justement, quand vous faites une zone comme ça, l'intérêt pour vous, c'est que les choses, on le voit bien, puisque entre-temps, ça a travaillé comme ça, c'est monter, redescendre. Donc, tant que ça joue là-dedans, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le jour où ça va passer ce cap des 0,096 ici, là, on peut espérer que ça vienne rechercher plus haut, hein, c'est-à-dire que ça vienne rechercher au minimum des niveaux comme ça, de le 0,10, hein, d'accord hein, voilà, mais il faut que ça casse ceci. Il faut que ça casse ceci. Là, on va aller le voir en 1 heure. Allez, en 1 heure, évidemment, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc le point haut ici en 1 heure, 0,068. Et là, nous sommes actuellement au 0,064. Voilà, donc on voit bien qu'il est en train de faire un petit range là, on va un plus haut, un plus bas, on va dire un petit range, il est en train de travailler ici, à se poser des questions, de savoir s'il va remonter ou redescendre. Hein. On va enlever ça tout de suite, on va faire ça comme ça pour regarder, on va prendre ce plus haut, ce plus bas, hein. Je tiens toujours à vous faire ce genre de choses, et ici comme ça, quand on a défini cette zone pour savoir, parce qu'ici il va sortir par le haut ou par le bas, encore une fois, hein. C'est toujours la même chose, hein, vous savez, hein, il suffit juste bien les définir, soit il va sortir là, soit il va sortir là. S'il décidait de sortir ici, où irait-il, quoi, cette zone-là? Alors, soit il s'arrêterait sur cette zone ici et il nous ferait un demi-tour, pourquoi pas, d'accord? Il pourrait faire ça et nous faire un demi-tour ici et remonter comme ça, hein. Ou alors, évidemment, il fait autre chose et il décide de descendre beaucoup plus bas, et là, on aurait des zones. Vous voyez, on a une zone forte ici. Il pourrait très bien venir jusqu'ici comme ça. Hop, là, je vais le faire autrement. Voilà. Il pourrait très bien descendre comme ça. Après, refaire ça, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Et s'il perçait ça, ça voudrait dire qu'il irait chercher encore beaucoup plus bas. Hein. On a des zones comme ça, très basses, vous voyez. Donc on doit se définir tout le temps, suivant la situation, suivant comme ça se passe, ces résistances, ces zones, tout ça, vous diront comment faire, ils vous diront comment réagir, justement, à partir du moment où ça casse certaines zones, vous vous donnez des idées pour savoir jusqu'où ça peut aller, descendre ou monter, c'est toujours dans les deux cas de figure, encore une fois, hein, c'est très très important, hein. Et si on regarde ici, hop là, masquer les dessins. On regarde évidemment avec notre nuage en 1 heure. En 1 heure, évidemment qu'on a cassé le nuage, on a tout cassé, on est bien au-dessus. Là, on est en revanche en train de réfléchir. Hein, vous voyez, là, la Ginspan, hein, quand elle fait ça, un plus haut, un plus bas, elle est en train de travailler entre les deux. Et bien, vos bougies, un plus haut, un plus bas, elles travaillent entre les deux, ce qu'on vient de se dire. Hein. Maintenant, on est entre la Tenkan en 1 heure. Et on est entre la Kinjun en 1 heure, on est entre les deux. Donc on est en train de réfléchir à la situation. Hein. Donc, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? On se méfie, on attend ce que je viens de vous dire avant. Le point haut, le point bas, hein, d'accord? On va repartir maintenant sur le CVX. Le CVX, comme je vous ai dit qu'on allait le voir, on va le regarder en journée. On va enlever les indicateurs, voilà, on remettra par la suite. Ici, on l'a déjà regardé dans le passé, hein, la preuve, vous voyez, il y avait ça. On a un plus haut, plus bas, évidemment, avec ce que vous mettez à longueur de temps, c'est-à-dire vos retracements de Fibo. Eh bien, on voit bien que nous sommes dans un bas, hein, nous sommes tout en bas, donc zone de retracement, évidemment, on ne peut pas mieux faire. De toute façon, toutes les cryptos aujourd'hui sont toutes en zone de retracement, on s'est tellement cassé la gueule que voilà. Donc, en zone de rechargement, pas de retracement, zone de rechargement, pardon, mais zone de rechargement, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, je répète sans cesse, il faut étudier l'entreprise pour ça, parce que peut-être ça remontera jamais. Là, nous sommes en jour. On va aller voir en journée, puisqu'il a performé un peu, mais on voit bien qu'on est un petit peu dans une zone, on va enlever tous les dessins, tout masqué, voilà, hein, on a donc plus haut, plus bas,
plus haut, on travaille dans cette zone-là ici. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est quand ça va repartir, que ça repassera au moins ici, on est loin, 8,73 entre les deux, on voit bien que ça peut toujours retravailler. C'est la première indication qu'on a. Après, on peut rétrécir évidemment tout ça, hein, en se redonnant une zone ici, évidemment, où ça va passer un petit peu au-dessus, au 6,0. Évidemment, vous allez travailler à chaque fois sur des degrés différents. Là, j'essaie de vous dire les choses sur un avenir un petit peu plus grand, puisqu'on a fait quand même des hauteurs comme 39, vous avez vu, hein, c'est énorme, quoi. Hein, 39, ici, 62, enfin bon, vous avez bien compris qu'il y a une marge énorme entre ici et ici. Alors, toutes ces cryptos-là, évidemment, si on voit ça avec du bon oeil, et qu'on se disait, mince, ça repart de là, ça va ici, il y a du 940%, vous voyez, hein, c'est énorme. Donc après, c'est l'interprétation qu'on doit en faire. Hein. Encore une fois, je ne fais pas de conseil d'investissement et surtout, il faut bien trier ces cryptos, savoir ce qu'elles vont faire par la suite. On va regarder donc en 1 heure, puisque c'est ce qu'on voulait faire. Hein. Voilà ce qui se passe. Donc avec des bougies de 1 heure, hein. Ici, l'intérêt quand vous mettez comme ça, vous mettiez en 1 heure évidemment. Alors l'intérêt ici, c'était de faire une chose. Hop là, qu'on avait peut-être déjà fait. Je vais enlever l'Ishimoku, on va le remettre par la suite. Nous sommes dans la zone de retracement, de rechargement, hein, bien grise ici. On va faire ça. Voilà, on va faire ça tout de suite. Et ce qui était intéressant de faire quand vous avez une zone comme ça, je vous le dis à longueur de temps aussi, hein, on répète, mais on a un métier où c'est comme ça, on répète sans cesse parce qu'on doit s'habituer à faire quelque chose et souvent, si on ne se le répète pas, on ne le fait pas. Vous voyez, plus haut, plus bas, suivant comme ça descendait, hein, vous le prenez là ou alors vous attendiez un petit peu le plus bas ici. Hein, vous attendiez le plus bas ici pour venir ici, pour se dire, tiens, voilà, je prends le plus bas ici. Et je vais maintenant, j'attends, c'est le plus bas, il est remonté, il a fait ceci. Enfin non, c'est dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Voilà, il a fait ceci. Donc voilà, on peut faire ça. Hein. On a fait un plus bas là, on aura un plus haut ici. Là, boum, il redescend, il repart. Alors à partir du moment où il a pris le plus bas ici, moi souvent ce que je fais ça. Boum, je me remets ça, je reprends ce plus bas là, ce plus haut là, et je vois comment ça se passe. Voilà. Et ici, vous voyez, il redescend, parce qu'imaginons s'il redescend ici, eh bien, il peut venir rechercher. Alors après, souvent, moi, ce que je me fais, pour pas redescendre ma zone à longueur de temps, voilà, je me mets ça quand même pour me donner une petite... me rappeler, quoi, hein, parce que quand vous allez avancer par ici, ça, vous ne le verrez plus. Voilà. Hein, vous ne le verrez plus, mais en revanche, vous aurez votre ligne. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de lignes tout le temps. Et quand on met une ligne, normalement, c'est qu'il y a une raison. Sinon, on n'en met pas. On ne va pas se mettre 50 millions de lignes juste pour rigoler. Vous voyez, toutes les lignes qu'il y a ici, il y a des raisons. Il y a des raisons. Même si à un moment donné, je ne le sais plus, pourquoi, eh ben, je vais la rechercher. Vous voyez, des hauteurs que j'avais à un moment donné. Tiens, le petit nuage, là, le petit truc, on va l'enlever. Ça va vous faire, voilà. Hein, vous voyez, il y a des raisons. Alors après, on peut les bouger, après on peut les supprimer parce qu'il se repasse autre chose autre part. Hein, mais quelque part, vous voyez, ici on s'est mis ça, ici, vous voyez comment ça a travaillé. Vous voyez comment ça a travaillé après. Voilà, et ça continue normalement à travailler. Et ici, ça se trouve, ça va revenir travailler. Si ça redescend là, ce sera encore une zone. Hein, donc ces zones, vous les voyez de différentes manières. Vous voyez bien qu'il y a des raisons à tout. Hein. Il y a des raisons à tout. Après, on va les chercher avec des indicateurs, avec plein d'autres signes. Mais moi, j'aime bien les chercher tout seul. Et après, je mets le reste juste pour le fun. Allez, non, pas pour le fun, hein, pour me conforter dans mon travail, évidemment, parce que je ne détiens pas la vérité, encore une fois, il faut se répéter ça sans cesse aussi. Allez, là, on peut se monter un petit peu ici, puisque ici, on avait quand même ces plus hauts qui n'ont jamais réussi à aller rechercher plus haut. Hein, et vous voyez ici, tentative, hein, toujours. Hein, tentative, ça fait demi-tour, ça revient. Donc, on est sur des zones qui sont un peu importantes. Cette zone, on peut déjà aussi aller la chercher par ici, vous voyez. C'est des zones hein, tout le temps, hein, c'est tout le temps des zones. C'est pour ça que sur certains dessins que je vous fais voir, certains croquis, certains graphiques que je vous fais voir, j'ai carrément fait une zone. C'est-à-dire que ici, j'ai décidé à un moment donné, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais c'est moi qui ai fait ce travail et j'ai décidé que c'était comme ça. Et je me dis, tiens, j'ai une grande zone. Donc à la limite, à un moment donné, je vais enlever
ce que j'ai en dessous, je vais garder cette zone-là, puisque cette zone, je me dis, de toute façon, par la suite, ici, il se passera quelque chose dedans. Donc, je la garde, vous voyez, je la garde, par la suite, j'aurai que ça. Et je me dis, si c'est par là ou ça par là, et si à un moment donné, ça revient, bah, j'aurai des endroits qui vont me dire, tiens, méfie-toi, attention, il par ici, il va se passer des choses, parce qu'on n'oublie jamais que quand on est trader, à la hausse, à la baisse, hein, on doit avoir ces points de réflexion. Voilà. Hein. Maintenant, allez, je repars en arrière de ce que je faisais. Voilà, comme ça. Hein. Vous voyez, plein de manières de faire. Hein. Je vous dis, trouvez votre bonne manière de faire, c'est tout. Mais à partir d'ici, pareil, ici, je me dis, tiens, il s'est passé des choses. Allez, moi, je me fais ça, comme ça, voilà. Puis après, je vais en enlever d'autres dans le passé, évidemment. Je me fais ça et je verrai bien ce qui va se passer avec ça. Ici, en tout cas, on a tout cassé. Vous voyez, l'intérêt. Donc, ce que je voulais vous faire voir, c'était ça. Je reviens dessus. Ce que je voulais vous faire voir, cette cette zone qu'on s'était mise, hein, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, quand ça perçait ici, là, on se méfiait, savoir si ça allait partir ou pas, vous voyez. Et d'un seul coup, ici, c'est parti. Et là, donc, il y avait un trade à prendre hein, pour les traders. Il y avait un trade à prendre pour aller plus haut, évidemment. Hein. Et encore une fois, quand on a pris pas mal de bénéfices, on fait très attention, hein, parce qu'à partir du moment où vous l'avez pris par ici, on dépassait ce plus haut ici, on était quasiment certain. Moi, je sais que je vais les prendre plus bas, mais j'ai d'autres indicateurs, j'ai d'autres choses qui me disent, des indications qui me disent, vas-y. Hein, bon, tout ça, on les apprend tout doucement. Mais quand on ne sait pas encore qu'on est sûr de rien, ben on attend certains points. Et ici, à la limite, bon, on prenait là, on était jusqu'ici, bah, vous avez fait du 6%. Hein. Vous avez fait du 6%. Si à un moment donné, vous voyez que ça retombe comme ça, vous avez fait là du 4% sûr. Bah, c'est pas mal 4%. Hein. Et donc 4%, quand on trade en scalping, tout ça, on ne cherche pas à faire du 300%. Hein. C'est un autre problème parce que c'est très rapide et tout, c'est très risqué. Puis 300%, vous ne le faites pas en 2 secondes. Vous le faites en X temps, hein, mais pas en 2 secondes. Hein. Bon, tout peut arriver, tout peut se faire, évidemment. Il y a des fois, j'ai vu des choses monter. Regardez, là aussi, pareil, significatif. On va regarder là-dessus. Alors ça, en revanche, vous voyez, une mèche comme ça aussi. Ça, cette grande mèche qui va monter. Moi, je vais la prendre. Voilà. Ça, je ne vais surtout pas l'oublier. Voilà. Alors là, il y avait danger, parce que tout ça, ça se fait en 1 heure de temps, hein, cette mèche-là, voilà, elle est grimpée, pour redescendre. Alors si vous êtes dessus, tout ça, bah, c'était extraordinaire, parce que passer ce que je vous ai dit ici, passer ces niveaux ici, bien boum, il y avait un trade à prendre ici. Mais vous voyez, il fait demi-tour, hein. Donc ça c'est bon quand on a déjà préparé son travail, on s'est mis les prix, il y a plein de manières de faire aussi, et on peut réussir à gagner un peu d'argent sur ce genre de choses. Mais là ça fait simplement un demi-tour, vous voyez que ça arrive quand même. Hein. Si on mesure comme ça, bon, allez, juste pour le fun, de là à là, on prend du 10%, quoi. On prend du 10% si on a préparé, si à l'avance ici, on avait des doutes que ça remontait par ici, vous voyez, hein, donc ça se prépare tout ça, hein, ça se fait pas comme ça. Parce que souvent le temps qu'on arrive dessus, alors c'est le deuxième piège, le temps qu'on arrive dessus, si on n'est pas préparé à ça ou quoi que ce soit, on voit monter, on se dit, oh là là, arrivez ici, voilà, vous l'achetez. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez faire ? Ici, vous dites, ah ça monte, ça va arriver automatiquement, ça a déjà dépassé ça a dépassé ci, ça a dépassé là, automatiquement, boum, ça y est, c'est parti dans la lune, j'y crois, c'est le truc que j'attends depuis je sais pas combien de temps, bah, vous prenez votre trade ici, à ce niveau-là, hein, à 5 et quelques, et bien boum, et là, vous venez de perdre 18%, parce qu'évidemment que quand ça redescend très bas là, vous avez peur maintenant et vous revendez. Donc là, vous êtes marron. Si vous n'avez pas revendu, vous avez pris là, vous revenez ici, vous n'avez pas perdu grand-chose. Hein, donc voilà, là vous dites, bon, bah c'est pas bien grave, hein, j'ai perdu 3%, quoi, hein, d'accord, pour l'instant. Et ça redescend. Donc vous voyez, il y a plein de calculs à faire dans tous les sens, hein, il n'y a pas de science exacte là-dessus. Il y a d'être rapide, être rapide dans ses décisions. Et pour être rapide dans ses décisions, il faut travailler énormément, c'est tout. Voilà, c'est pas simplement du hasard. C'est jamais du hasard. Allez, on laisse ici, on verra bien ce qui va se passer un peu sur ce marché-là. Ici, les points de repère, bah, c'est ici maintenant. Il va falloir voir si ça ne va pas nous passer en dessous de cette ligne que l'on a, hein, 5.269 ici. Soit ça passe ici, comme ça, soit ça remonte, ça vient rechercher au-dessus de ça, soit ça recasse ici, et dans ces cas-là, ça ira rechercher ces repères qu'on a déjà en dessous. Voilà, allez, on va aller chercher ça. On va aller regarder notre
masquer les dessins. On va regarder ceci. Ici, vous tirez votre fibo. Normalement, vous partez de 0. Bon, c'est pas grave. Allez, je le fais rapidement comme ça. Vous êtes ici. Vous avez un plus haut, un plus bas. Évidemment qu'encore une fois, zone de rechargement. Ah bon, on l'avait déjà celui-ci. On l'a travaillé déjà, vous voyez. On a zone de rechargement. Il est né en 2020. Zone de rechargement. Et puis, oui, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Hein, donc, on va aller très rapidement dessus. On va le regarder en journée. Donc, la zone de rechargement, évidemment, qu'en journée, elle est toujours là aussi. Elle ne va pas disparaître, elle. Et puis voilà, donc on s'était déjà mis des points comme ça, on va aller les regarder, on va les regarder en une heure un petit peu le travail qu'on avait fait, hein, vous voyez ça sur mes autres vidéos, et qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Voilà, on avait pris du plus haut, du plus bas, puisque c'était en train de travailler, hein, voilà, on avait pris ça à ce moment-là. Eh bien, on avait, alors je vais les remettre parce que j'avais pas dû les regarder peut-être en une heure, mais bon, même s'ils ont bougé un peu, c'est pas grave, on se refait ça. Ici, on doit passer sur cette ligne-là comme ça, hein. Alors soit ici, ça allait passer vers le bas, ça allait casser vers le bas, hein. Soit ça revenait ici, puis boum, ça cassait ici, soit ça cassait là-haut. Là, ça a cassé ici. Ça a travaillé d'ailleurs de plus haut. On est passé ici, hein, comme ça descendait comme ça. Vous voyez, on a travaillé dessus. On a travaillé dessus pour après repartir. Et là, on est venu rechercher, évidemment, dès qu'on retravaille comme ça, tout de suite, dès que ça commence à grimper, si on s'était mis là, c'est qu'on était déjà là. Voilà, on prend des plus hauts qu'on avait eu ici, vous voyez, on avait déjà eu celui-ci, on est redescendu, on est revenu taper dessus, vous voyez, on redescend, puis etc. Là, on le passe à peine, et là, on est en train de faire exactement la même chose. Donc, toujours pareil, notre travail, il se situe toujours dans la même zone, vous le voyez, hein. Hein, voilà, on a une zone forte, hein, le travail est en train de se faire dessus, et maintenant le truc c'est est-ce que ça va aller là et que ça va dépasser ça, est-ce que ça va revenir ici et que ça va rechercher dans cette zone pour aller chercher en dessous, on ne sait pas, donc on va voir ce qui va se passer. Alors là, en une heure de temps, quand vous voyez ceci, moi je refais ça, encore une fois, voilà, je vais prendre ça, je vais me faire cette zone, prendre le plus haut, le plus bas ici, et vous voyez que ça peut avoir des points vous voyez, ça peut avoir des rapports avec le passé, hein, nous sommes bien d'accord, hein, vous voyez, on avait ici, hein, donc c'est une zone très importante, hein, parce que ici on passe, on revient, on retape, vous voyez, ici on ne les a pas dépassés, tout ça sont des zones importantes, hein, donc on l'a ici, allez, on va simplifier, on va le remettre ici, comme ça vous vous occupez de ce qui se passe simplement ici, et pensez bien que si ça casse ici, ça va venir rechercher vos zones en dessous. Pareil, on peut se faire, voilà, ce qu'on s'était mis ici, vous voyez qu'on a une zone quand même importante, un petit peu en dessous, donc on pourrait quasiment le descendre ici, si on veut, puisque vous voyez, on voit bien qu'on a une zone importante, hein. D'accord? Donc vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Maintenant vous pouvez faire ça, et autre chose aussi que vous pouvez toujours faire, c'est une zone dans une zone. Attendez, je vais vous enlever ça pour faire un peu mieux. Et ici, je vais reprendre moi justement le haut que j'ai ici et je vais reprendre ce bas ici. Ok? Bougie, mince. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Hein, hop, je vais faire ça. Et maintenant, je vais me méfier, évidemment. Je vais me méfier comment dire, de ces endroits-là. Je vais me méfier juste quand ça va passer ici. Hein, c'est de ça que je vais me méfier, hein. D'accord, quand ça va passer ici. Voilà, tout de suite, je vais me garder cette zone-là, puisqu'ici, ça peut passer et ça peut rebondir. Et ici, pareil, ça peut faire ça et rebondir, donc ça peut faire ceci à longueur de temps. Ou alors, soit ça casse là, soit ça casse là encore une fois, hein. D'accord? Donc, vous voyez, une fois que ça casse là, on surveille ici. Donc ça vous donne des points, et vos rectangles, évidemment, que vous avez avec ça des prix, puisque là, le plus bas sera 4,74, et ici, le plus haut, 5,45. Voilà, on va se méfier de ceci, puisque nous sommes en une heure. Alors, en une heure, on a tendance à vouloir, si on regarde ça, on est bien tombé, on est bien remonté, mais on bute ici. Donc, on a plutôt tendance à vouloir descendre. Si on regarde en 15 minutes, pareil, on a tendance à vouloir descendre, évidemment, hein. On le voit un petit peu mieux, hein, mais voilà. Et ici, pareil, vous pouvez former plein de choses, hein, comme ça. C'est ça que j'en mets plein, mais c'est ça que je veux que vous appreniez tout doucement à vraiment faire, hein, exactement. Vous voyez, même quand vous êtes sur des choses comme ça, là, vous montez. Ici, on refait un petit plat, mais ici, si on grossissait un petit peu tout ça, si on grossissait ça, boum, voilà. Ici, vous avez... Hop, voyez, on revient, on refait un petit plat ici, hein, comme ça, pour faire ça et pour repartir comme ça, hein. Donc là, vous auriez quasiment un rectangle, et ici,
vous pouviez penser qu'un autre plat ici, on a plusieurs plats, hein. Voilà, regardez, on va faire ça, et on va faire ceci. Voilà, ici vous montez tout le temps, tout le temps. Et quand vous montez, eh bien dedans, vous voyez bien que vous avez des baisses, vous avez des plats, vous avez des montées, vous avez des baisses, etc. etc. Donc il va falloir prendre un ensemble, évidemment, parce que vous pouvez tout. C'est comme quand vous faites les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, suivant les horaires que vous allez faire, prendre, vous allez, comment dire, faire un maximum de vagues, hein, de sous-vagues, etc., etc. Ça peut devenir très très compliqué à un moment donné, hein, et puis vous y retrouver. Hein. Pour ça qu'il faut essayer de faire quand même du simple, surtout quand on démarre, parce que sinon on ne s'y retrouvera jamais, hein, jamais, 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 jamais. Hein. Et donc, vous voyez, ici, pareil, je profite aujourd'hui de faire voir un peu, ça va être un peu long la vidéo, mais tant pis. Pareil, ici, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, et vous voyez, à un moment donné, on se surprend, soit ça baisse, hein, et on se dit ça peut partir vers le sud, donc on se méfie toujours, parce que vous voyez, ça fait demi-tour là. Et là, boum, ça recasse juste au-dessus. Et là, boum, il y a un trade à prendre. Voilà. Avec après méfiance, quand ça monte, on va se reformer aussi quelque chose, puisque là, à partir du moment où ça casse, vous voyez, un plus bas ici, le plus bas ici, à partir du moment où ça le casse, puisqu'on a eu des hauts qui se sont suivis ici, hein, donc notre bas, voilà, ce qu'on pourrait le mettre, même si vous prenez que les bougies complètes, moi je prends les mèches, hein, mais on voit bien qu'ici ça casse, donc ici il faut faire très attention. On peut, si on a déjà eu des profits, à la limite on prend ces profits-là, puis on revoit après ce qui se passe, au moins on a eu des profits, parce que là ça peut très bien faire une mèche, ça peut très bien revenir rechercher très rapidement ici, sur cette zone-là, ça peut très bien faire ça en quelques temps. Voilà, d'accord, ça peut très vite aller là, peut-être pour remonter, on ne sait pas, hein, ou alors, boum, ça va rechercher en dessous, et ça vient retravailler ici. Allez mes amis, bon, j'arrête là, c'était pour vous faire voir des cas de figure, hein, je vous parle de ça, mais c'est pour vous faire voir des cas de figure en même temps, pour voir comment tout seul vous pouvez avancer dans tout ça. Merci de m'avoir suivi, merci d'être là, pensez à vous abonner, pensez à suivre, hein, quand on s'abonne, on connaît la sortie des vidéos, donc on les regarde tout de suite, hein. Parfois on les regarde longtemps après, mais bon, dans l'ensemble, j'explique les choses pour qu'on puisse s'en servir à longueur de temps. Merci d'être là, merci de me suivre. À bientôt mes amis, passez une bonne journée.